Mexico, 30 décembre 2024. Dans un immeuble délabré du quartier d'Insurgente, des voisins appellent enfin la police. Depuis des semaines, ils entendent les cris déchirants d'un enfant qui supplie, qui implore de la nourriture. Quand les secours enfoncent la porte, ils découvrent une scène d'horreur qui va bouleverser tout le Mexique. Cristian Omar Mijangos a 6 ans. Il pèse à peine 15 kilos. Son corps décharné ne répond presque plus. Dans quelques heures, ce petit garçon mourra seul dans un hôpital, sans que personne ne réclame son corps. Comment un enfant peut-il mourir de faim dans une grande ville du XXIe siècle? Pourquoi personne n'est intervenu plus tôt? Et surtout, où est passée sa mère? Pour comprendre cette tragédie, il faut remonter 6 ans en arrière. Nous sommes en 2018, dans une boîte de nuit huppée de Mexico. Olga Idelevich, une jeune femme russe au regard perçant, travaille ici comme escorte. Belle, mystérieuse, elle attire l'attention d'un avocat prospère, Marco Antonio Mijangos Velasco. Leur relation commence comme tant d'autres dans ce milieu. Quelques rendez-vous, de l'argent qui change de main. Mais cette fois, quelque chose change. Olga tombe enceinte. Marco Antonio, déjà marié, se retrouve piégé. Selon Olga, il lui promet de s'occuper d'elle et de l'enfant à venir. Selon lui, Marco Antonio n'a jamais vraiment raconté sa version publiquement. En 2018, Cristian Omar voit le jour. Un bébé qui, dès sa naissance, devient l'objet d'une guerre invisible entre 2 parents qui ne s'aiment plus. Très vite, la relation se désintègre. Olga se retrouve seule avec un nouveau-né dans un pays qui n'est pas le sien, en situation irrégulière, sans papiers légaux pour travailler officiellement. Marco Antonio retourne à sa vie d'avocat, à sa famille légitime, et commence alors un cycle juridique interminable. Entre 2019 et 2024, Olga multiplie les procédures contre Marco Antonio. Elle réclame une pension alimentaire, elle dénonce des violences domestiques, elle supplie les tribunaux mexicains d'intervenir. Sur les réseaux sociaux, elle documente tout. Des posts désespérés où elle montre son appartement misérable, où elle accuse le père de Cristian de les abandonner. « Mon fils n'a mangé qu'une omelette en 3 jours », écrit-elle en 2024. « Personne ne nous aide, nous mourrons de faim. » Mais voilà ce que personne ne dit immédiatement. Marco Antonio paie, au début du mois, puis de façon irrégulière. Il manque des audiences en 2023 et 2024. Le système judiciaire mexicain, débordé, lent, incapable de faire respecter ses propres décisions, laisse ce dossier traîner. Olga continue de travailler comme escorte. Selon ses connaissances, elle gagne environ 5 000 pesos par heure, soit 250 $ américains. Pas une fortune, certes, mais suffisant pour nourrir un enfant. Alors pourquoi Cristian avait-il faim? Les voisins commencent à remarquer quelque chose d'étrange. Des hommes louches entrent et sortent de l'appartement. Certains sont armés. On murmure des liens avec le crime organisé. Les voisins ont peur d'Olga, peur de représailles s'il parle trop. Et puis il y a ces cris d'enfants qui résonnent dans les couloirs. Le gardien de l'immeuble se souvient parfaitement. L'appartement d'Olga accumule des mois de loyer impayés. L'eau, l'électricité, le gaz, tout a été coupé. Comment vit-on sans eau courante avec un enfant de 6 ans? Les voisins entendent Cristian pleurer, supplier. « J'ai faim, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger. » Certains, émus, glissent de la nourriture sous la porte, jusqu'au jour où Olga découvre le manège. Sa réaction est glaciale. Elle enferme Cristian dans sa chambre. Plus personne ne doit l'entendre, plus personne ne doit savoir. Imaginez cet enfant, 6 ans, enfermé dans une pièce sans fenêtre, dans l'obscurité, sans eau, sans nourriture, pendant des jours, des semaines peut-être. Son petit corps qui se dessèche, qui s'affaiblit. Ses cris qui s'affaiblissent aussi, jusqu'à devenir des murmures. Olga sort, elle continue sa vie. Elle reçoit des clients, elle poste sur les réseaux sociaux pour accuser le père de Cristian. Mais son fils, lui, meurt lentement derrière une porte verrouillée. Comment une mère peut-elle faire ça? Certains disent qu'Olga utilisait Cristian comme une arme, que le priver de nourriture était sa façon de punir Marco Antonio, de le forcer à payer. D'autres parlent de maladie mentale, de désespoir poussé à son paroxysme. La vérité probablement est plus sombre encore. 30 décembre 2024. Quelqu'un appelle enfin les secours. Selon certaines versions, c'est Olga elle-même, prise de panique, en voyant l'état de son fils. Selon d'autres, ce sont les voisins qui n'en peuvent plus. Les policiers défoncent la porte. L'odeur les frappe immédiatement. L'appartement est dans un état indescriptible. Et là, dans une chambre sombre, ils trouvent Cristian,
Un petit garçon de 6 ans qui ressemble à un squelette vivant, ses yeux enfoncés dans leurs orbites, sa peau tendue sur ses os. Il ne pleure même plus. Il n'a plus la force de pleurer. Les secouristes le prennent dans leurs bras avec une délicatesse extrême, comme s'il allait se briser au moindre mouvement. Ils l'emmènent en urgence à l'hôpital pour enfants. Olga les regarde partir. Puis elle commence à faire ses valises. 31 décembre 2024, veille du Nouvel An. Christian Omar Mijangos meurt seul dans une chambre d'hôpital. Pas de mère à son chevet, pas de père, pas de grands-parents, personne. Son petit corps, ravagé par la malnutrition et la déshydratation, ne peut plus lutter. À 6 ans, il quitte ce monde sans avoir jamais connu l'amour, sans avoir jamais eu une vraie enfance. Et quand l'hôpital essaie de contacter la famille pour récupérer le corps, personne ne répond, personne ne vient. Christian reste là, dans la morgue, comme un objet oublié. Olga Idelevich a disparu. Le jour où l'ambulance a emmené Christian, elle a vidé l'appartement de ses affaires personnelles et s'est volatilisée dans la nature. Aujourd'hui, en novembre 2025, elle est toujours en fuite. Techniquement recherchée par les autorités mexicaines, mais aucun mandat d'arrêt officiel n'a été émis pendant des semaines. Pourquoi? Le système mexicain est-il si dysfonctionnel? Ou y a-t-il autre chose? Certains pensent qu'Olga est retournée en Russie, d'autres croient qu'elle se cache encore au Mexique, peut-être protégée par les hommes dangereux qu'elle fréquentait. Sa situation irrégulière dans le pays devrait rendre sa fuite difficile. Et pourtant, elle reste introuvable. Marco Antonio Mijangos Velasco, le père, est également recherché pour témoigner. Mais lui aussi évite soigneusement les autorités. Certains l'accusent d'avoir abandonné son fils. D'autres rappellent qu'Olga l'empêchait de voir Christian, qu'elle utilisait l'enfant comme monnaie d'échange. La vérité? Probablement que tout le monde est coupable. La mère qui a laissé mourir son enfant, le père qui n'a pas suffisamment insisté, le système judiciaire qui a fermé les yeux, les voisins qui ont eu peur d'intervenir. Le Front national des femmes, une organisation mexicaine, a publié un communiqué cinglant. La responsabilité est partagée entre une mère négligente, un père absent et un système de justice qui protège les adultes au détriment des enfants. Selon le code pénal mexicain, l'abandon d'une personne incapable est puni de 1 mois à 4 ans de prison, 4 ans maximum, pour avoir laissé mourir un enfant de faim. Si Olga Idelevich est un jour retrouvée et jugée, elle pourrait s'en tirer avec une peine dérisoire. Marco Antonio, au pire, sera condamné pour non-paiement de pension alimentaire. Personne ne paiera vraiment pour la mort de Christian Omar Mijangos. Son corps a finalement été enterré par l'État mexicain, dans une tombe anonyme sans cérémonie. Juste un petit cercueil blanc déposé dans la terre, un enfant dont personne ne voulait, même mort. La vidéo du sauvetage de Christian a fait le tour du Mexique. On y voit ce petit corps décharné, ses grands yeux perdus. L'indignation a été immense. Pendant quelques jours, tout le monde parlait de Christian. Puis d'autres nouvelles ont pris le dessus, d'autres scandales, d'autres drames. Mais voilà la question que personne ne veut vraiment affronter. Combien d'autres Christians y a-t-il en ce moment, enfermés dans des appartements, affamés, oubliés? Combien de voisins entendent des cris et choisissent de ne rien faire? Combien de systèmes judiciaires ferment les yeux? Christian Omar Mijangos, né en 2018, mort en 2024. 6 ans d'une vie qui n'en fut jamais vraiment une. Que son histoire ne soit pas oubliée. Olga Idelevich est toujours recherchée. Si vous avez des informations, contactez les autorités mexicaines. Christian repose dans une tombe sans nom quelque part à Mexico. Il avait 6 ans.